Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va parler de bonheur et surtout de l'importance de ne pas attendre le bonheur au bout du chemin et on va voir comment faire ça. Alors, le bonheur, consciemment ou non, en fait, on le recherche tous, on le recherche dans beaucoup d'actes de notre vie, que ce soit quand on veut trouver un partenaire de vie, trouver un bon job, partir en vacances, s'offrir tel nouvel objet. Et pour atteindre le bonheur, en fait, on est prêt à beaucoup de choses, à des efforts, à des sacrifices, à des privations, avec comme espoir au final qui nous apporteront le bonheur au bout. Et en fait, on dépense beaucoup de temps, de ressources à chercher, donc consciemment ou non, à être heureux. Mais d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bonheur, c'est pas comme un objet. Le bonheur, ça ne peut pas s'acquérir. Et je vous en renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur comme info et en bas dans la description. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est devenir plus heureux et devenir même durablement plus heureux. Parce que bon, être plus heureux 2 secondes, ça va bien, mais c'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de devenir plus heureux durablement. Que ce soit un état qui dure, quoi. Je veux dire, le bonheur, on ne peut pas tout le temps être 100% du temps super heureux, extatique et tout, voilà. Mais on peut élever notre niveau de bonheur, même s'il fluctue. On peut l'élever. Et ça, c'est super intéressant d'élever votre niveau de bonheur, même s'il fluctue. Et donc, un levier puissant que vous pouvez utiliser, que vous pouvez actionner pour élever durablement votre niveau de bonheur, c'est d'agir sur votre estime personnelle, de l'augmenter, votre estime personnelle, et ça de façon durable. C'est tout à fait possible. Et comme ça, vous exploitez ce que des études scientifiques ont montré, c'est-à-dire que 40% de votre niveau de bonheur dépend de vous, dépend entièrement de vous. Pas de la génétique, pas de vos conditions extérieures, dépend entièrement de vous. Et vous pouvez, avec l'estime de soi, si vous augmentez votre estime, agir là-dessus. Et donc augmenter durablement votre niveau de bonheur. L'estime de soi, ça a de multiples bénéfices. C'est super puissant parce que ça agit sur toutes les sphères de votre vie. Ça a des bénéfices sur toutes les sphères de votre vie. Par exemple, une meilleure estime, ça vous permet d'être plus confiant en vous, ça vous permet d'être moins stressé, moins énervé, ça vous permet aussi d'être plus libre, d'être vous-même face aux autres, plutôt que de vous dire « Ah, je dois agir comme ci, comme ça les autres m'aimeront ». Non, vous mettez ça de côté quand vous avez une bonne estime, du moins en grande partie. Mais en fait, pour devenir plus heureux, il y a une question cruciale que vous devez vous poser et que je vous pose. Quand voulez-vous être plus heureux ? Dans combien de temps ? Allez-y, répondez à cette question. Dans combien de temps voulez-vous être plus heureux ? Bon, si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez dire « maintenant, le plus rapidement possible ». C'est normal. Mais le problème, c'est que ça peut vous faire tomber dans le piège de vouloir éprouver des sensations agréables, synonyme de bonheur pour beaucoup, tout de suite. Et du coup, par exemple, peut-être de vous empiffrer, de le regretter après parce que vous avez pris du poids et puis ça a eu un impact négatif sur votre santé. Peut-être aussi que, comme ça, vous allez avoir succombé à un achat impulsif qui va vous mettre dans le rouge. Et cet achat, en fait, c'était juste un besoin de surface, symptôme d'un besoin plus profond à combler. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait là-dessus, sur l'envie, le besoin, les besoins profonds de surface. Je mets le lien sur comme info et en bas dans la description. Et donc, même si pour certaines choses, on n'est pas très patient pour atteindre les résultats, on veut éprouver des émotions positives, des sensations agréables rapidement pour nous donner une sensation de bonheur, pour d'autres trucs, on est prêt à attendre longtemps et même trop longtemps. Pensez à la retraite. Pensez à la retraite. Combien de gens s'usent la santé, l'esprit, la vie avec en ligne de mire la retraite dans des dizaines et des dizaines d'années qui peut-être leur permettra d'être à ce moment-là plus heureux. Combien de temps s'use la vie avec ça ? Beaucoup trop, surtout si l'on considère un chiffre choquant lié au bonheur au travail. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait là-dessus, vous avez le lien sur comme info et en bas dans la description. Alors bien sûr, c'est une bonne attitude pour réussir que d'être prêt à faire des efforts et de les faire ces efforts sur
une longue durée, une longue période pour atteindre les résultats escomptés, pour accomplir les objectifs. C'est une bonne attitude à avoir. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là, ce sujet, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description. Le problème, c'est pas tellement de mettre des efforts sur la durée. Le problème, c'est en parallèle de s'attendre au bonheur au bout du chemin. Et ça, c'est pas une bonne façon d'envisager la vie que d'attendre le bonheur au bout du chemin. Donc il faut que vous fassiez de votre mieux dans le sens du 4e accord Toltec. Si vous ne savez pas de quoi je parle, même si ce bouquin est très connu, je vous mets un lien en bas dans la description, sous la vidéo. Et donc, faites de votre mieux pour apprécier le chemin. Comme ça, vous éloignez de vous l'échec qui n'est qu'une illusion alors. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et donc le tout, c'est de trouver un équilibre entre la motivation profonde, le pourquoi de réaliser un objectif, des projets et de poursuivre ce projet, cet objectif, d'agir en conséquence. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger gratuitement ma méthode TADEA, simple et flexible pour fixer et atteindre vos objectifs. Je vous l'offre avec plaisir, vous pouvez la trouver en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, je disais, il faut trouver l'équilibre entre votre motivation profonde, votre pourquoi, votre poursuite d'objectifs et le fait d'apprécier le chemin en même temps. Il faut trouver un équilibre. Et du coup, pour ça, vous pouvez un maximum du temps, un maximum de fois dans votre quotidien, dans votre vie, intégrer des choses qui vous procurent du bonheur, intégrer des choses qui vous rendent heureux. Vous pouvez dès maintenant connaître plus de bonheur dans votre vie, plus de bonheur durablement, et ne plus attendre au bout du chemin. Parce que vous ne savez pas en fait si vous l'atteindrez ce bout du chemin. Vous ne savez pas si une fois au bout du chemin, finalement vous serez en capacité d'être plus heureux. Si vraiment, des fois on se dit, ah là là, quand j'aurai ça, je serai plus heureux, on est content, puis c'est vite passé, et puis finalement on n'est pas plus heureux, quoi. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver des choses pour être heureux là, maintenant, d'être plus heureux. Donc pour ça, vous pouvez vous attacher déjà à reconnaître le bonheur quand il est là et à vous baser sur le principe d'une journée pour être plus heureux. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi augmenter, comme je le disais, durablement votre estime qui a des effets bénéfiques sur toutes les sphères de votre vie. C'est un levier super puissant d'agir sur votre estime et de l'élever. Et si ça vous intéresse, je vous propose mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Je vous mets le lien pour le télécharger en bas dans la description sous la vidéo. Vous devez aussi vous respecter. C'est tellement important de vous respecter. J'ai fait une vidéo là-dessus, tout comme une vidéo qui pourra vous intéresser si vous voulez savoir comment vous en sortir si votre vie n'est pas celle que vous voulez. Il est important aussi de vous donner la permission de vivre une meilleure vie. Parce que des fois on se dit, ah là là, j'aimerais bien une meilleure vie et tout, mais on ne se donne pas la permission de ça. On ne se donne pas la permission de ça. Et c'est tellement important de se la donner. Et aussi, de se détacher de la comparaison qui pourrit la vie la plupart du temps. Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous ai mis les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, si tout ce sujet-là vous intéresse de ne pas attendre le bonheur au bout du chemin, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet que j'ai rédigé lié à cette vidéo. Donc, vous avez le lien en bas de la vidéo dans la description. Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à attendre le bonheur au bout du chemin ? Et qu'est-ce que vous pourriez intégrer à votre vie, là, dès maintenant, pour être plus heureux dans votre quotidien ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous avez aussi dans ce coin-là un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et ensuite, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche de risque qui apparaît. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.